Vous avez dû voir sortir il y a quelques jours la vidéo de préparation de notre Triumph Spitfire MK3 pour l'exposition de voitures qui avait lieu dimanche 11 juin à Murat. Faut savoir qu'il y avait quand même pas mal de voitures puisque les organisateurs ont déclaré plus de 450 inscriptions. Là, il était aux alentours de 8h30 et on partait avec une quinzaine d'autres voitures pour une bonne heure de route d'Aurillac à Murat. Sur la route, on a pu admirer les beaux paysages des hauteurs cantaliennes à une vitesse de pas plus de 70 km/h. Une fois arrivé à Murat, on se gare en bataille avec le club avec qui on était pour commencer la visite. Dès notre arrivée, plusieurs voitures emblématiques comme cette Jeep Willys ou cette magnifique Ford Mustang cabriolet, ancien modèle je précise parce qu'on a aussi des nouveaux modèles. En effet, l'exposition, c'était pas que de l'ancien, aussi un petit peu de récent. Comme par exemple cette grosse Maserati, je ne saurais pas du tout vous dire le modèle parce que je n'en sais rien, j'y connais rien, Maserati. L'un, je crois, de mes coups de cœur du jour, c'est cette Cadillac Eldorado qui fait plus de 5 mètres de long pour 2 mètres 10 de large. Alors, elle n'est pas très chère à l'achat, moins de 30 000 €, mais par contre 50 chevaux fiscaux et 30 à 40 litres au 100 d'essence pour 100 km selon le propriétaire. Là, c'est une moto ou plutôt un quad parce que je crois qu'il faut un permis voiture pour le conduire. Il m'a vraiment bluffé à voir la quantité, enfin surtout le poids qu'il transportait, une benne de planche plus une machine qui semble super lourde à l'arrière, c'est vraiment impressionnant. Il y avait quand même pas mal de motos aussi, mis à part les voitures, vous l'aurez compris. Je n'y connais absolument rien en moto, mais je peux vous dire qu'il y avait quelques mobylettes, des sides, etc. Je vous laisse les images de quelques-unes d'entre elles qui faisaient un petit tour de l'exposition. Alors, on y a aussi vu des DS, une grosse dépanneuse américaine, une superbe Ford T, vraiment super bien restaurée avec les jantes en bois, etc. On a vu aussi pas mal de petites voitures de rallye, enfin, petites pas forcément, comme par exemple cette Alpine, ou encore cette ancienne ou cette nouvelle Alpine A110. Sans compter dans les voitures de rallye, évidemment, ces emblématiques de la marque Renault, mais aussi Peugeot, etc. Je ne vous ai d'ailleurs pas parlé de la Tombola qui, pour 2 € pouvait vous faire gagner cette petite Fiat, vraiment magnifique. D'ailleurs, petite info, le saviez-vous, on marque souvent le nom des pilotes sur les voitures de rallye. Mais savez-vous à quoi servent ces lettres sur le côté? En fait, c'est le groupe sanguin de chaque pilote. Comme ça, s'il faut leur faire une perfusion en cas d'accident, on sait de quel groupe sanguin ils sont. Ça, c'est une sorte de voiture entièrement tunée, même je crois, entièrement conçue par le propriétaire. En fait, elle a 4 cylindres de chaque côté et donc 2 pots d'échappement. Elle fait un bruit fou, elle venait littéralement de nous exploser les oreilles. On continue avec la simplicité et en même temps la beauté américaine, une Ford Mustang 5 litres. Ah oui, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais il n'y avait pas que des voitures, il y avait aussi des magnifiques salaires, enfin, des bœufs salaires, qui tiraient une vieille charrette de bois. Je trouvais ça vraiment beau d'avoir conservé quelque chose aussi vieux. On a pu trouver cette petite rareté, une Peugeot 504 cabriolet. Voiture qui est, comme je le disais, très rare de nos jours. On a aussi pu voir une Rolls-Royce. La couleur était peut-être pas la plus belle, l'intérieur non plus, mais c'est quand même une Rolls-Royce. Il y avait aussi de l'Aston Martin, même une Bugatti très vieille de 1926. Le dernier modèle comme celui-ci s'est vendu aux enchères plus de 800 000 €. On tombe encore sur une Alpine.
Les pompiers y ont aussi participé. Ils ont exposé quelques-uns de leurs anciens véhicules comme cette ambulance, cette grande échelle et aussi ce tracteur Cournil. D'ailleurs, je ferai peut-être dans le futur une vidéo sur les tracteurs Cournil. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la voir dans le futur. Encore dans les Jeep Willys, de ce côté, il y en avait pas mal d'autres. Celle-ci était vraiment bien équipée. On est vraiment sur un club de puristes, je crois, là, avec la petite benne militaire, avec les bidons d'essence. Vraiment, celle-là, magnifique. D'ailleurs, à cette heure-là, il était à peu près midi et la machine à vapeur qui était derrière l'exposition commençait à chauffer un petit peu. Avant de manger, on a pu voir ce Airstream vraiment énorme. On se demande vraiment comment ils ont fait pour l'amener ici à Murat sur ces routes cantaliennes. L'après-midi, on allait du côté des tracteurs, surtout des vieux tracteurs évidemment. Là par exemple, on a un percheron qui tourne comme pas mal de tracteurs à côté. Il les faisait chauffer en fait juste avant de partir faire une petite balade. Juste là, un Landini aussi pareil, qui a le moteur allumé. Là, ce n'est pas un John Deere mais bien un Vierzon, d'ailleurs un gros Vierzon. Son moteur est assez étrange parce qu'il s'éteint un petit peu et puis il se relance d'un coup. Ici, un des plus gros, je pense, un David Brown. Les voilà tous ou presque allumés. Ils vont donc faire une petite balade. Je vous laisse les images des tracteurs qui partent de ce stand. Après, on s'est rendu à la machine à vapeur. En fait, il l'avait branché avec une grande courroie à une scieuse à bois. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Ils coupaient des planches, donc des rondins, et qu'ils avaient donc amené avec les bœufs, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on peut voir les deux hommes qui mettent le rondin contre une barre derrière pour bien le caler. Ils le font avancer avec des petites roulettes et en faisant attention à leurs doigts, ils le passent donc dans la scie. Là, pour le moment, ils enlèvent les écorces, enfin surtout la partie moche, pour après pouvoir avoir un rondin plutôt carré et donc pouvoir faire des planches avec. On va finir avec la fameuse voiture américaine par excellence, la Mercury Colony Park, vraiment immense, qui tractait d'ailleurs une caravane. Ah, et j'allais oublier, on se quitte avec des images des pompiers. Je vous ai volontairement baissé le son de leurs sirènes parce qu'elles étaient vraiment en train de faire saturer complètement le micro de la caméra.
Ensuite, on est rentré à Aurillac, on a garé la voiture et c'était une super journée qui se terminait.